Hospitalisation pour cause de coronavirus, Marius Gilbert préoccupé à quelques jours de la deuxième phase de déconfinement. La Belgique entamera ce lundi une deuxième phase de déconfinement avec, notamment, la reprise des marchés en plein air et une rentrée des classes pour certains élèves. Mais l'épidémie de coronavirus n'est pas pour autant éteinte dans notre pays. Au total, 1966 personnes sont toujours hospitalisées pour cause d'infection au Covid-19, dont 81 au cours des dernières 24 heures. Comme on le voit sur les graphiques ci-dessous, les nouvelles hospitalisations restent sous la barre des 100 par jour. Pas de quoi pour autant rassurer Marius Gilbert, invité du journal télévisé de Dix 9h30 ce jeudi. L'épidémiologiste de l'ULB se dit préoccupé et attentif face à la situation. Si on avait suivi la tendance à la décrue observée au cours des dernières semaines, on aurait dû voir encore moins d'admissions que ce qu'on a vu, observe-t-il. En résumé, si les chiffres sont bons, ils ne le sont pas suffisamment. Pour cet expert, les mesures entrées en vigueur le 4 mai, date de la première phase de déconfinement, n'ont pas encore eu le temps de se traduire en termes d'hospitalisation, puisqu'il faut autour de 10 jours. Dès lors, poursuit Marius Gilbert, ce qu'on pense, c'est qu'au moment où on a annoncé le déconfinement, lors de la conférence de presse du 24 avril, il y a déjà eu un effet de relâchement, et c'est ce qu'on voit maintenant. Et l'épidémiologiste d'ajouter, c'est ça qui nous préoccupe. On n'a pas encore dans ce signal l'effet du déconfinement lui-même. C'est dans les semaines qui viennent qu'on verra graduellement les effets de ces 3 vagues de déconfinement successives. Tout l'enjeu sera donc de limiter la transmission du virus pour éviter une deuxième vague. Marius Gilbert estime qu'une remontée du nombre de cas est vraisemblable. Mais, ajoute-t-il, cette remontée ne doit pas être trop rapide pour que les services de santé puissent la gérer efficacement. D'où l'intérêt de respecter les gestes barrières, à commencer par le port du masque. Le spécialiste insiste, il faut en mettre un chaque fois que vous êtes amené à vous retrouver dans un lieu où vous ne pouvez pas maintenir la distance avec les autres. Il est donc trop tôt pour crier victoire. Pour Marius Gilbert, c'est difficile d'imaginer que ça n'augmente pas. Le grand point d'interrogation, c'est de savoir à quelle vitesse. C'est là-dessus qu'il va falloir garder un œil de façon extrêmement précise. Et si le virus s'impose à nouveau, alors peut-être faudra-t-il intervenir localement ou de façon plus large. Une hypothèse déjà évoquée ce mercredi par Sophie Wilmès, la première ministre. Marius Gilbert conclut, je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais il faut être extrêmement attentif dans les prochaines semaines. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Belgique entamera ce lundi une deuxième phase de déconfinement avec, notamment, la reprise des marchés en plein air et une rentrée des classes pour certains élèves. Mais l'épidémie de coronavirus n'est pas pour autant éteinte dans notre pays. Au total, 1966 personnes sont toujours hospitalisées pour cause d'infection au Covid-19, dont 81 au cours des dernières 24 heures. Comme on le voit sur les graphiques ci-dessous, les nouvelles hospitalisations restent sous la barre des 100 par jour. Pas de quoi pour autant rassurer Marius Gilbert, invité du journal télévisé de Dix 9h30 ce jeudi. L'épidémiologiste de l'ULB se dit préoccupé et attentif face à la situation. Si on avait suivi la tendance à la décrue observée au cours des dernières semaines, on aurait dû voir encore moins d'admissions que ce qu'on a vu, observe-t-il. En résumé, si les chiffres sont bons, ils ne le sont pas suffisamment. Pour cet expert, les mesures entrées en vigueur le 4 mai, date de la première phase de déconfinement, n'ont pas encore eu le temps de se traduire en termes d'hospitalisation, puisqu'il faut autour de 10 jours. Dès lors, poursuit Marius Gilbert, ce qu'on pense, c'est qu'au moment où on a annoncé le déconfinement, lors de la conférence de presse du 24 avril, il y a déjà eu un effet de relâchement, et c'est ce qu'on voit maintenant. Et l'épidémiologiste d'ajouter, c'est ça qui nous préoccupe. On n'a pas encore dans ce signal l'effet du déconfinement lui-même. C'est dans les semaines qui viennent qu'on verra graduellement les effets de ces 3 vagues de déconfinement successives. Tout l'enjeu sera donc de limiter la transmission du virus pour éviter une deuxième vague. Marius Gilbert estime qu'une remontée du nombre de cas est vraisemblable. Mais, ajoute-t-il, cette remontée ne doit pas être trop rapide pour que les services de santé puissent la gérer efficacement. D'où l'intérêt de respecter les gestes barrières, à commencer par le port du masque. Le spécialiste insiste, il faut en mettre un chaque fois que vous êtes amené à vous retrouver dans un lieu où vous ne pouvez pas maintenir la distance avec les autres. Il est donc trop tôt pour crier victoire. Pour Marius Gilbert, c'est difficile d'imaginer que ça n'augmente pas. Le grand point d'interrogation, c'est de savoir à quelle vitesse. C'est là-dessus qu'il va falloir garder un œil de façon extrêmement précise. Et si le virus s'impose à nouveau, alors peut-être faudra-t-il intervenir localement ou de façon plus large.
une hypothèse déjà évoquée ce mercredi par Sophie Wilmès, la première ministre. Maryse Gilbert conclut: « Je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais il faut être extrêmement attentif dans les prochaines semaines. » Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.